11h03 sur l'antenne de Radio Puisalène, toujours en compagnie de Mado. Un instant, donc 100% Paul Severs qui nous a interprété beaucoup de belles chansons. On a pu entendre aussi Toutes les filles, Ave Maria et Suzy. Et puis elle vient donc à la discothèque. Et à l'instant, une nuit d'été. Et ben celle-ci, elle était pour Gilles. Mon ami Gilles. Bonjour Gilles. Et bonjour Mado. Comment ça va? Ben écoute, tout va bien, tu vois, je suis bien installé. Voilà, je suis entre bonnes mains dans ton émission sur un air de romance. Alors Gilles, toi, tu es des Vosges. Oui. Oui, chanteur de La Passion de la chanson depuis un très très bon moment. Oui, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, je chante depuis tout petit. Mais bon, ça c'est voilà. Mes parents m'ont raconté un petit peu plus tard. Je sais pas, vers 5-6 ans, tu vois, je chantais Salade de fruits. Tu sais, Salade de fruits qui avait été chantée par Bourvil. Et La Passion avec Pierre Charby. Alors oui, donc ça c'est pour la petite anecdote, hein, vraiment. Donc oui, voilà, donc avec mon ami Pierre Charby, là c'était le déclic vraiment, quoi, si tu veux, de rentrer en studio enregistré. Alors, c'était vraiment pour le plaisir, quoi, tu vois, voir un petit peu comment ça se passait. Voilà, et j'ai eu contact sur Facebook avec Pierre Charby, qui m'a répondu assez vite. On a fait connaissance, j'ai eu l'occasion de voir Pierre en concert dans le Nord, et puis je lui ai parlé de mon envie, de ma passion, la chanson, et il m'a dit écoute Gilles, il m'a envoyé quelques titres, j'ai choisi 2 chansons pour le premier EP que j'ai enregistré en 2013, Pierre m'a offert 2 chansons, voilà. Alors là, je t'ai calé une chanson, parce qu'on va t'écouter toi après, oui. Mais pour te faire plaisir, je t'ai calé une chanson de Pierre Charby. On va se l'écouter, je te reprends tout de suite après. D'accord, Mado, merci. Alors Gilles, cette chanson te dit quoi? Oh, une belle chanson de Pierre Charby, 1973, You. Alors là, tu sais, on a dansé sur cette chanson-là. Ah. 16 ans à l'époque, tu vois. Oui. Oui, une belle chanson. Bien sûr, 10 disques d'or hein, pour Pierrot. Je dis Pierrot, maintenant c'est mon ami Pierrot. Ben voilà, c'est vrai que c'était un superbe succès. Et voilà, on a bien dansé sur ce slow-là. On était ados. Oui, on est encore un peu dans la tête. Oh oui, de toute façon, on a toujours gardé cet esprit nostalgique, enfin, de ces belles chansons, hein, qu'on écoutait et qu'on écoute toujours, bien sûr. Mais c'est quand même des chansons qui sont toujours d'actualité, comme je dis tout le temps. Les années 70, 80, même aujourd'hui, comme je vais pas trop en discothèque, ça m'arrive occasionnellement. Qu'est-ce qu'on retrouve? Dalida, Claude François, toutes ces chansons sur lesquelles nous, on a passé notre jeunesse dessus. Dessus, c'est des chansons qui sont intemporelles. Oui. C'est vrai. Notre patrimoine de chansons françaises, voilà, c'est beau. Alors, toi, t'as commencé à chanter très jeune, apparemment. Tu n'es pas vieux, t'es encore très jeune aussi. Mais alors, la chanson, ça t'a pris vers... Non, alors moi, si tu veux, comme je dis toujours, je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que mes parents avaient un café donc dans une petite ville à côté, donc tout jeune, 5-6 ans, il y avait le jukebox, tu vois, donc voilà. J'ai connu parce que j'ai eu un café, j'ai eu un bar-restaurant, j'ai eu un bar tabac. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc dans mon café, il y avait un baby-foot, il y avait un jukebox, Voilà. Alors c'était quand même quelque chose. Alors les clients qui venaient mettaient la petite pièce dans le jukebox et puis voilà, j'ai été baigné par la musique quoi, puis ça m'a jamais quitté quoi. Et puis ensuite après j'ai fait des soirées, j'ai animé des soirées pour des mariages, pour des associations, des anniversaires. Et puis là je plaçais quelques petites chansons comme ça, une ou deux par exemple de Jodassin, des choses comme ça, des chanteurs comme ça, juste une ou deux comme ça par soirée comme ça. J'aimais bien toujours chanter. Ah oui, on fredonne tout le temps. Moi, je vais dire, je chante pas. Ça m'est arrivé, de chanter aussi. Ça m'est arrivé de chanter au micro. J'en parle jamais, mais il y a eu une période où c'est arrivé. Oui. Et puis, quand j'avais le bar, quand j'avais le café, je chantais, je fredonnais tout le temps. Je sifflais aussi beaucoup. Ah oui. Bien sûr. On croirait pas ça de moi comme ça, mais bon, c'est vrai que. Mais c'est dans la tête, c'est toujours un air de musique qui revient, c'est toujours une chanson qu'on fredonne. Et puis, comme tu dis, on a été bercé dedans. Hein. Ah bien sûr, tout à fait. Ouais. Moi, je sais que je le dis souvent à l'antenne dans mes émissions, j'ai du mal avec les chansons maintenant. Enfin, je suis resté aux années 90, moi, tu vois. Oui, tout à fait. Et puis après pour moi, il y a plus rien. Après, quand je dis il y a plus rien, c'est non, on a suivi nos chanteurs qui, certains, bien sûr, qui sont toujours là. Oui. Qui étaient là dans les années 70, 80, qui ont passé les modes, les décennies, qui sont toujours là.
Je dirais qu'aujourd'hui, moi tu connais un petit peu mon émission comme je connais la tienne. On a à peu près le même type d'émission, les mêmes artistes, la même passion, les mêmes goûts musicaux. Et ça reste toujours, moi c'est mon émission Chanson d'amour sur un air de romance. Mais il y a quelques jeunes, comme ce matin, tu vois, j'ai passé M. Pokora, juste une photo de toi. C'est des chansons que j'aime. J'ai passé Calogero. Il y a quelques bons chanteurs, quelques bons artistes aujourd'hui. Mais après, quand c'est du boom boom, bien sûr, je passe pas parce que c'est pas mon style. Je reste pas fermé non plus, moi, dans mes émissions, bien sûr. Comme je dis toujours, on est là pour tous les artistes, mais puis bon, on a nos préférences, mais bien sûr, il y a des beaux artistes. Non, absolument pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne compose pas, je n'écris pas. J'aurais bien aimé, mais tu sais, je suis arrivé un petit peu, j'ai commencé à chanter. C'est dommage que j'ai pas fait ça plus tôt. Je me dis des fois, voilà. Mais c'est vraiment j'ai commencé en 2013, vraiment, tu vois. Pas plus tôt, mais il est pas trop tard non plus. Non, mais je vais continuer. Oui, et puis je vais dire que c'est pour mon plaisir, c'est sans prétention. Le départ c'était pour voir comment ça se passait, tu sais, en studio, là, enregistrer en studio, faire des chansons. Oui, c'est quelque chose quand même. Autour de moi, on me disait écoute, Gilles, tu chantes pas mal. Je dis oui, ok, peut-être. Je chante déjà juste. Une voix qui passe très bien, alors. Mais avant de faire mes deux premières chansons, donc les deux premières chansons de Pierre Charby, j'ai pris des cours de chant quand même. Je voulais avoir l'avis d'une professeure de chant. Et c'est vrai qu'on apprend des techniques de chant, de respiration, etc., de contrôler sa respiration et tout. Il y en a qui prennent, et il y en a qui prennent pas. Ouais. Comme il y en a, des fois, je pose la question aux artistes, est-ce que tu travailles ta voix? Certains la travaillent, d'autres pas du tout. Oui, bien sûr. Après, c'est un choix, mais je pense que il faut toujours chanter. Il faut toujours chanter. Oui, il faut fredonner tout le temps. Il faut fredonner tout le temps. Entretenir ta voix déjà pour commencer. Bien sûr. Si tu restes, de toute façon, tu le sens. Si tu restes un moment sans chanter, et après que tu refais quelques petites prestations, tu vois, tu le sens. Il faut quand même. Mais après, il y a quand même les basses qui sont là, qui sont restées, et ça va bien, quoi. Voilà. Bon, alors tu composes pas. Tu es musicien. Je ne suis pas musicien non plus. Non plus. Ouais. Pourquoi tu es en photo avec la guitare là? Oui. Alors là, je vais le dire. C'est pas grave. C'était un peu pour le fun. Là. D'accord. Non, mais c'était en studio. Là, c'était pris en studio chez mon ami David Vincent quand on a enregistré le clip en fait. Oui, voilà. D'accord. Donc on avait fait des photos en studio. Et puis c'est pareil. Ça c'est un regret aussi. Il n'est pas trop tard, comme tu me disais, Mado. Non, il est jamais trop tard. Je peux aussi commencer. C'est vrai que j'aurais bien aimé jouer d'un instrument. Tu aurais aimé jouer quoi? Écoute, la guitare, l'accordéon aussi, parce que je livre toujours cette petite anecdote. On avait, tu sais, la fête patronale à Remiremont, où j'habite, voilà. Et puis mes parents à l'époque avaient gagné un petit accordéon. Et vraiment, mais c'était un vrai accordéon. C'est pas un truc en plastique. Oui, pas un jouet. C'était pas un jouet. Et j'avais un voisin qui faisait partie d'un orchestre qui tournait pas mal dans les Vosges à l'époque. Et il me dit, Gilles, écoute, si tu veux, je t'apprendrai le solfège, je te donnerai des cours et tout. Mais tu vois bien, à l'époque, je faisais du sport. Bien sûr, j'aime bien le sport. Et puis, bien sûr, l'adolescence, on commençait à courir un peu les filles, tu vois, voilà. Alors, maintenant, comme tu cours plus les filles, tu peux apprendre la musique. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Non, mais maintenant, on est plus charmeur, tu vois. Oui. Par le métier qu'on fait, voilà. Non, mais c'est vrai que, mais je regrette, franchement, c'est ma petite note d'humour, comme je dis toujours. Mais j'aurais bien aimé, ce musicien-là voulait m'apprendre. Oui. Mais bon, après, tu vois, la vie a fait que, après, je suis rentré dans la vie active, et puis après, dans la vie, de famille, tu vois, voilà. La vie active, la vie de famille, et puis c'est vrai que la chanson, ou tu en fais un métier à part entière, ou alors après, ça reste une passion, et puis, c'est pas prioritaire, voilà. Voilà, ouais, bien sûr, voilà. Mais bon, la musique est partout à la maison. Moi, je vis pas sans musique, je ne peux pas. Ah oui, c'est ça, là, c'est sûr que c'est partout. Moi, je suis à la maison, il y a la musique en bas, il y a la musique en haut, il y a la musique au sous-sol, il y a la musique dans la douche, il y a la musique partout. Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est moi, je ne peux pas, je conçois pas le matin, je suis à peine levé, paf, ça lumière. Bien sûr. Je conçois pas ma vie sans musique. Bon, j'écoute, bien sûr, parce que quand je suis à la maison, j'écoute, Puisalène, puisque j'y suis. Quelquefois, dans la cuisine, j'écoute autre chose. Et puis, quand ça m'énerve un peu trop, je vais mettre un CD de qui j'aime. Et puis, mais je ne vis pas sans musique. Bien sûr, on est des passionnés. Je pense que la vie serait vraiment triste, trop vraiment triste. sans musique. On n'imagine pas. Alors, on va s'écouter une première chanson.
de Gilles Mougel. Alors je rappelle aux auditeurs que Gilles est des Vosges, de Remiremont, dans les Vosges. Oui. Et il viendra quand même à la radio bientôt, hein, Gilles. J'espère que oui, non, mais ça sera avec plaisir, Mado, de venir de venir dans l'Oise, hein, c'est ça. Oui. Je ne me trompe pas. Dans l'Oise. À Radio Plus-Haleine. Hauts-de-France maintenant. Et je profite quand même pour faire un petit coucou quand même aux auditeurs, aux auditrices de Radio Plus-Haleine. Alors, les auditeurs t'écoutent, c'est certain, il y en a beaucoup, parce que ce matin, moi je sais que je suis très très écoutée, mais tu as aussi, j'ai des messages à te faire du côté du fan club de Michel Monaco. D'accord, ok. Fallait y venir, hein. T'as Josette qui te fait des gros bisous. Tu as une partie du fan club qui écoute aussi, parce qu'ils savent que tu passes Michel et que tu l'as reçu, et on sera bientôt avec lui. Alors, toutes ces personnes-là écoutent ce matin l'émission et te font des gros bisous. Alors, pour ceux qui m'ont demandé, qui peuvent pas être à l'écoute ce matin, je leur ai dit, avec nous, tous les interviews sur Radio Plus-Haleine, comme chez toi d'ailleurs, c'est retransmis sur la chaîne YouTube de Radio Plus-Haleine. Donc, vous pourrez réécouter l'interview avec Gilles Mougel quand vous le voulez, à partir de demain, je pense. On s'écoute une première chanson et on rediscute tout de suite après. D'accord, Mado. Alors, on est toujours avec Gilles Mougel et cette chanson, Moi je vous aime, qui est très très jolie. Oui. L'inspiration de cette chanson, qui te l'a composée et... Alors là c'est comme je disais au départ, là c'est donc deux titres, deux chansons que Pierre Charby m'a offert. Oui. Très gentiment. Alors, Moi je vous aime, donc c'est de Tony Palva pour les paroles et pour la musique Serge Oisy. D'accord. Voilà. Mais Pierre Charby, je l'ai eu en interview phoneur il y a l'année dernière. Oui. Puis Pierre, il a participé quelques fois dans mes émissions. On avait fait une émission avec lui, donc pour lui, quoi. Et puis Pierre, c'est quelqu'un de très fidèle en amitié. Oui, il est très, très gentil. Et il a participé quelques fois dans mes émissions, tu vois, où je recevais de ses amis chanteurs et on enregistrait des petits messages. Non, il est jamais venu jusque-là. Mais on enregistrait des petits messages à la radio que je rediffusais après pour les invités que j'avais, tu vois. Ah, c'est sympa aussi. Et Pierre a toujours été, à chaque fois que je lui ai demandé une petite, il a toujours été présent. Ah, ça c'est sympa parce que c'est vrai que on sait qu'ils sont très pris, ils sont pas toujours tout près non plus, hein, parce qu'ils sont bien sûr. Ils sont loin, comme Christian Delagrange. Alors quand il est dans le sud, quand il revient par ici, on a plaisir à l'avoir. Mais pour les avoir en interview, c'est très compliqué parce que quand ils viennent pour une prestation, c'est vite fait l'aller-retour, quoi. Bien sûr, ouais. Puis Pierre, il est de Cannes aussi. Oui, aussi, oui. Voilà, donc, mais c'est vraiment quelqu'un d'adorable. D'ailleurs, je lui fais un bisou. Je sais pas on est amis. Je sais pas si il sera à l'écoute ou il. Après, il faut aller en vacances par là, tomber sur une prestation où il est, et puis. Ah oui, bien sûr. Nous, il est déjà venu pour Radio Plus-Haleine. Il est déjà venu. C'est dans les prévisions, ça. On verra. C'est vrai. Est-ce que comme nous, toi, à Radio Gemozo, est-ce que vous faites les anniversaires, vous faites quelque chose? Non. Là, si tu veux, pour la semaine prochaine, il y a quelques petits concerts sur des artistes locaux qui vont venir parce que c'est pour un collègue animateur qui va arrêter. Ah d'accord. Alors, il arrête pas parce qu'il a envie d'arrêter, mais bon, voilà, c'est des contrats qui sont pas renouvelés, si tu veux. Et donc, toute la semaine prochaine, va y avoir des petits concerts en live dans les studios, tu vois. Mais voilà, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Donc là, tu vas chanter pour lui. Tu vois, pardon ? Tu vas chanter pour lui ? Je ne suis pas programmé. Eh ben, ce sera la surprise. Tu sais, je vais dire, sur Radio Gemozo, je ne suis pas dans le programmateur, hein. Je ne suis pas dedans, hein. Mais il faudrait quand même, c'est dommage. Ah ben oui, mais écoute, tu sais, voilà. Et justement, alors, quand tu chantes où et pour qui? Bon, pour des privés, pour des soirées, comme les soirées que Daniel organise. Il t'a jamais demandé de participer, de chanter 2-3 chansons? Eh ben écoute, non, on n'en a pas parlé. Bon, après, je veux peut-être pas trop en parler, mais enfin bon, si quand même, je veux dire, c'est il y a des petites choses qui pourront peut-être se faire avec des artistes que j'ai reçus, une petite première partie, tu vois, voilà, notamment Jean-François Valence, par exemple. Oui, on en avait parlé. Je l'attends toujours, lui. Oui. Bah, je pense que je le verrai bientôt, Jean-François. Et donc voilà, tu vois. Par contre, là, il y en a qui ont été plus rapides que lui. Excuse-moi, mais il y en a qui ont été beaucoup plus rapides que lui. Tu m'avais parlé de Fabien et. Ah, Fabien, Anaïs. Eh ben, ils m'ont déjà envoyé leur CD et on a programmé une date. Ils seront, je crois que c'est le 15 novembre qu'ils viennent. D'accord. Alors je le dis, ils sont vraiment adorables. Oui. Adorables tous les deux, des belles voix.
des belles chansons, et c'est pour ça que je dis, bon, c'est pour ça qu'on en avait parlé. Bah voilà, quand c'est comme ça, on peut se renvoyer la balle. Dans ton émission, voilà, sur un air de romance, je pense que ça va bien. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment adorables. On a fait une émission vraiment très sur sympathique. Un air de romance. T'as vu où j'ai piqué ça, hein? Ah, c'est chouette, ça. J'aime bien, moi. T'as vu à qui je l'ai piqué? Sur un air de romance. Je sais pas, tu l'as piqué à quelqu'un? Ah oui, mais oui. Sur un air de romance. C'est une chanson, ça, sur un air de romance? Oui, c'est une chanson de quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous êtes ma seule romance. Non. Ah, c'est pas moi. Mince. Mon Mimi à moi. Ah, d'accord, ton Mimi à toi, ok. Son dernier CD, le dernier là, tu l'as le dernier? Ah oui, je l'ai, oui, bien sûr, ouais. Et ben dessus, c'est parce que oui, non, mais tu sais, on écoute tellement de CD, enfin, je veux dire. Bah oui, moi je suis pareil, hein. Dans la semaine pour préparer les émissions et tout, c'est vrai que non, je l'ai et puis il est très beau le CD. C'est qu'on en passe du temps à préparer nos émissions. Hein. Quand on avait fait l'émission avec Michel, oui, on avait prévu de passer 3 chansons. Hein, c'était prévu avec la prod et tout. Bon, Josette m'avait dit, puis Michel m'avait dit, on peut pas passer plus, voilà. Bon. Bah oui, parce que le but c'est de faire découvrir l'album, mais de ne pas passer en entier. Bien sûr, mais bon, je pense qu'on a fait une belle émission avec Michel. Et c'était super. J'ai réussi à lui faire passer une 4e chanson. Oui, je sais. Tu vois? Alors moi, quand je l'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines, bon, j'en avais passé de ses anciens albums, puisque j'avais fait un 100%. Et puis j'ai passé ces chansons, mais en parlant dessus, en les faisant glisser pour éviter les copies. Hein. On est obligé de faire ça. D'accord, oui. Moi, je fais ça à chaque fois sur un album nouveau, par exemple avec Bernard Bourgeois, quand il a présenté son album. Il me dit l'autre jour, il m'a encore dit, il dit, Mado, tu es vraiment une pro parce que tu sais, je fais glisser doucement, je parle un petit peu, parce que comme ça évite les copies, parce que c'est tellement malin. Oui, j'avais écouté bien sûr l'émission, là, puis oui. Et donc Michel, je l'avais vu, donc c'était à Cailleux il y a 3 ans. Et cette chanson, il l'avait chantée, mais elle n'était jamais sur un CD. Et puis j'ai accroché tout de suite. D'accord. Et quand je lui ai dit, j'adore cette chanson, Michel. Alors il me dit, écoute, ouais. Et quand il la chante, il a son fan club qui vient autour de lui. Et puis quand j'ai monté mon association, j'ai cherché comment j'allais appeler, comment j'allais faire. Hein. Oui. Puis ça c'est venu, j'ai dit je vais lui demander si je peux. Il m'a dit oui tout de suite. Et puis j'ai appelé mon association sur un air de romance. Sur un air de romance. Et voilà. mon émission, c'est aussi sur un air de romance. Voilà, je sais maintenant. Je sais. Bon, on s'écoute une autre chanson de Gilles Mougel qui est à l'antenne avec nous en direct des Vosges de Remiremont. Et puis vous découvrez cette voix et cet artiste et aussi cet animateur que vous pouvez retrouver le jeudi sur Radio Guimauzo à découvrir parce qu'il passe à peu près on a les mêmes artistes, on en découvre d'autres et il a une belle émission. Et tu rappelles ton horaire? Alors mon horaire donc c'est 16h 17h30 tous les jeudis en direct. Parce que là aujourd'hui j'ai l'artiste au téléphone, le chanteur, mais on peut parler quand même de l'animateur. L'animateur, voilà. Aujourd'hui, je suis derrière je suis pas devant le micro, je suis derrière mon téléphone. Oui. Et puis, tu sais, c'est bien parce que là, j'ai rien préparé. Ah et je vais te dire, moi, je prépare. Bon, je demande souvent une bio aux artistes. Oui. Bien souvent, je la lis grosso. Ouais. Mais moi, mes interviews, ils sont au feeling. Hein. C'est vraiment. Voilà. Mais je pense que c'est le mieux comme ça. Oui, voilà, c'est vrai. Et puis déjà, même quand j'ai les artistes en studio directement, ils sont plus à l'aise parce que t'as l'impression de réciter, de répéter toujours la même chose. Donc là, on y va au hasard et puis c'est beaucoup. Et puis c'est vrai. Puis quand tu les connais aussi, quand tu connais aussi l'artiste, c'est plus facile aussi. Bon, il y a des fois, tu es obligé de jeter un petit coup d'œil quand même quand tu connais pas l'artiste. Mais bon, c'est vrai que. Nous, on se connaissait. On se connaissait sans se connaître. Comment on se connaissait sur Facebook. Et comment on s'est rencontrés? Dans un restaurant. Ah oui, je me souviens, j'ai un bon souvenir. Un texto. Bon appétit, Mado. Un petit texto. Bon appétit, oui, parce que tu m'avais pas vu. Non. T'es rentré dans le restaurant avec tes amis. C'était folklore ces jours-là. Et puis moi, je regardais, puis j'étais un petit peu caché, je ne sais plus, par une personne, puis je dis, ça c'est Mado. Donc je dis, oui, ça doit être Mado. Puis tu regardais pas dans notre direction, tu regardais pas. Pourtant, je cherchais quand même. Je dis, je vais envoyer le petit texto. Et puis voilà. Bon, ça à refaire dans 15 jours. Hein. Ah oui, tout à fait. Allez, on s'écoute la chanson, Gilles. D'accord, Mado. Et on se retrouve avec Gilles Mougel, Tu es ma seule romance. Cette chanson, c'est aussi Pierre Charby. Voilà, c'est de Pierre Charby. Donc les 2 titres que l'on a écoutés. Oui, les 2 titres. Moi, je vous aime, ma seule romance. Voilà, c'est mes 2 premières chansons, donc qui m'ont été offertes par Pierre Charby. C'était un grand honneur pour moi de
chanter parce que bon, j'étais fan et je suis toujours fan de Pierre Charby. De Pierre Charby, bien sûr. Et je me suis dit, il faut peut-être pas trop que je me plante, quoi. Parce que avec des grands comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur, hein. Ah bah non. Puis bon, comme on en parlait un petit peu en aparté tout à l'heure, c'est vrai que Pierre a une tonalité, enfin il a une voix qui monte très haut, et très haut dans les aigus, et c'est vrai que bon, on a dû un petit peu descendre la tonalité en studio. Oui, mais vu le titre aussi, ben c'est ça, voilà, ça correspond bien parce que tu es ma seule romance, mais c'est quelque chose de romantique, donc c'est pas la peine de monter très haut non plus. Oui, bien sûr, voilà, ouais. Puis c'était, de toute façon, j'avais fait le choix de ces deux chansons parce que voilà, bon, Pierre a des chansons aussi romantiques et oui, beaucoup, beaucoup, hein. Ah oui. Et bon, moi je me dis, je rentre en studio, je vais faire des chansons romantiques. Je voulais pas faire autre chose. Ah ouais, déjà tu savais ce que tu voulais. Ah oui, je savais ce que je voulais. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors là, d'autres projets, de chansons, d'autres. Alors oui, il y a des chansons qui sont qui sont en projet. Oui. Alors je vais expliquer parce que bon, donc des chansons en projet avec mon ami Alex de Lucie, qui est artiste aussi de la région Alsace. Ah oui. Avec Thierry Brenner. Alors donc Alex est auteur, compositeur, interprète. Donc il m'a composé deux chansons. Mon ami Thierry Brenner, qui est auteur, a fait les paroles. Oui. Voilà. Donc ce seront deux chansons plus personnelles, si tu veux, tu vois. Mais toujours dans du romantique. Mais toujours dans du romantique. Peut-être un tout petit peu plus, comment je dirais ça rythmé. Un peu plus rythmé, un peu plus moderne, si tu veux, on va dire, mais voilà, toujours avec des paroles, des belles paroles et tout. Donc là, c'était un travail de plus longue haleine, je dirais, puisque là, c'est de la composition guitare-voix hein, de Alex. Donc, je fais un petit coucou, je leur fais un petit coucou aussi. Bon, Alex, je sais pas s'il a l'écoute, mais peut-être Amélie, je leur fais un petit coucou puis je les embrasse. Voilà. Tu peux faire tes petits messages parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui doit t'écouter. Oui, j'aurai d'autres petits messages auprès aussi. Donc voilà, Alex et puis Thierry que j'embrasse aussi. Je lui passe le bonjour aussi. C'est quelqu'un aussi de très 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 formidable, très sympathique. Alors bon, c'est vrai que ça c'est des chansons comme je disais donc qui seront plus personnelles, donc guitare voix, donc il faut trouver un arrangeur. Oui aussi. Ce que j'ai fait. Mais tu sais que tout ça, il faut le dire, ça a un coût. Oh oui, oh là là. Ça a un coût. Donc voilà. Alors c'est un peu plus long de ce que j'avais fait avant. Bien sûr, j'avais les playback orchestres. Donc je n'avais plus qu'à poser ma voix dessus. Oui. Bon, c'est du travail aussi, mais là, c'est sûr qu'il y a tous des arrangements derrière à faire, tu vois. Et voilà, donc ça sera un petit peu plus long et je travaille là-dessus et j'espère que pour l'année prochaine, j'espère l'année prochaine, ça devrait être bon. Et aussi parce que j'ai envie tu vois. Je veux dire, là, non, mais voilà, j'ai commencé 2013, bon, là, j'ai fait 4 petites chansons, en 2017, il y a toujours l'envie, hein, tu vois. Et oui, et puis bon, même si tu dis c'est deux chansons à la fois, mais bon, le travail est bien fait, déjà d'une part, c'est pas bâclé, et puis, deux chansons par deux chansons, au bout de là, tu vas arriver un jour à nous faire un CD de peut-être 10 chansons, 10 chansons. Oui, bien sûr, et puis, bon, je voulais quand même aussi une petite exclusivité, donner une petite exclusivité, il y a 2 autres petites chansons aussi, oui. Donc là, je saluerai, Philippe de Curet, mon ami Philippe de Curet, oui. Voilà, qui est compositeur aussi, et qui m'a écrit une petite chanson. Alors là, ça va changer un petit peu, mais enfin, je verrai voir comment je vais arranger ça, une petite chanson un petit peu coquine. Dentelle demoiselle. Dentelle demoiselle. Tu peux pas nous faire un petit refrain en direct? Ah bah non, je peux pas, là, encore pas. Non, mais c'est coquin, mais ça reste correct. Oui, tout à fait, j'imagine. Voilà. Ça peut être coquin et correct, c'est pas pour ça que si tu veux, tu vois, un petit peu, voilà, mes projets, tu vois, voilà, ça c'est ce que je compte faire, et puis voilà, j'ai envie, quoi, parce que bon, c'est vrai, la radio, j'aime bien, hein, mais là, j'ai envie de retourner en studio, j'ai envie de chanter, voilà, de faire, tu vois, voilà. Et alors, quand les gens ils te demandent pour une prestation, pour une soirée, pour une fête de la musique, pour quelque chose, ils te contactent sur ton Facebook? Sur mon Facebook, oui, j'ai un site internet aussi. T'as un site internet, on peut le donner, on peut en parler, hein. Oui, bien sûr, donc site internet, donc gilmougel.fr, voilà. Bon, site internet, il faut que je remette à jour parce que il faut que je vois ça avec mon fils, d'ailleurs. On a toujours besoin de quelqu'un, hein. Mais oui, mais mon fils est technicien informatique. Oui. C'est lui qui m'a fait le site. Mais tu sais, comment on dit, hein, cordonnier mal chauffé, ils n'ont jamais le temps. Mais non, il va falloir que je le relance un petit peu et puis aussi faire une page Facebook
plus pro, tu vois. Oui, remettre tout ça à jour. Remettre tout ça à jour, là, voilà. Ça aussi, ça fait partie de mes projets parce que c'est vrai que bon, voilà, Facebook, bon, là, j'ai un petit peu tout, ça me va pas. Moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, tu vois. Et je voudrais un petit peu séparer, ne plus mélanger, voilà, les petites choses rigolotes sur Facebook, bien que. Comme je dis toujours, chaque chose a sa place. Voilà. Et puis bon, je voulais aussi, j'en profite, annoncer une collaboration efficace avec Lynn Massé. Oui. Mon agente, hein. Oui, c'est voilà, ce que j'ai cru comprendre. Alors. Voilà. Donc je la remercie, Lynn, pour le travail qu'elle fait et puis la belle publication qu'elle a mise sur. Oui, tout à fait. Sur Facebook. Donc je lui fais un petit coucou. Et moi, je lui fais des gros bisous, mais maintenant je l'ai en ami. Voilà. Et elle a fait du beau travail. C'est du beau travail. Donc ça fait un petit mois que l'on travaille ensemble, mais bon, on va officialiser ça prochainement. Alors moi, pendant que j'y pense, collaboration, bien sûr. J'ai plein de choses dans la tête, mais je dis des fois ma tête c'est un ordinateur parce que je n'ai pas que la radio non plus à gérer, j'ai beaucoup d'autres choses à côté. Oui. Et là, ce matin, j'ai fait mes petits coucous comme d'habitude en Corse, à Marseille, nanana, et j'ai oublié les Vosges. Donc mon petit Claude, si tu es à l'écoute là-bas du côté de Longwy, je te fais des gros bisous. Claude Haas, c'est pour te dire, je sais pas si tu connais Pascal Haas, accordéoniste. Ça me dit quelque chose, le nom comme ça me dit quelque chose. Donc Pascal, je l'ai reçu à la radio, il est venu aussi jouer chez mon frère. Et puis, je suis très amie avec Claude, avec son frère aussi. Donc je sais maintenant, avant il m'écoutait pas parce qu'il pouvait pas, maintenant il m'écoute. Alors Claude, je te fais des gros bisous. Voilà. Et il ne faut oublier personne. Non mais c'est vrai qu'on a la tête qui, des fois, mon Dieu. Moi je suis obligé de travailler des fois avec, je me mets des petits trucs, des petits mots, tu sais, parce moi que une fois qu'on est à l'antenne, je vais oublier personne et puis c'est dans ma nature aussi, tu vois. Enfin, je pense que t'es comme moi, c'est pareil. C'est dans ma nature. Moi, j'aime bien aller vers les gens. J'aime bien. Voilà, il faut que. Des fois, ma présidente, elle me dit, toi, Mado, tu fais parce que bon, c'est vrai, elle dit toujours les animateurs, pas de message personnel à l'antenne, n'allez pas raconter votre vie personnelle, votre vie privée. Si vous avez mangé des nouilles hier, ça. Oui, c'est sûr. Ouais. Par contre, elle dit les petits messages personnels, t'arrives à les glisser gentiment, ça passe bien. C'est pas des déclarations, c'est pas des messages, c'est pas des romans, c'est un petit coucou là-bas du côté de Cahors où on nous écoute, Brive-la-Gaillarde, un petit coucou dans les Vosges. Voilà, c'est des petits messages qui passent doucement, mais bien. Bien et sûr. Puis les gens, ils sont contents parce que ils savent qu'on sait qu'on est écouté et qu'on ne les oublie pas. Bien sûr, exactement. Bien sûr, c'est vrai que ça leur fait plaisir et tout. Moi, c'est pareil, j'oublie pas non plus de faire des petits coucous. Voilà. Donc là, je vais en profiter même. Tiens, là, je vais faire un petit coucou à mes amis. Donc, je citais tout à l'heure Amélie, Violette, Catherine. Ton fan club. Mon fan club, oui, c'est vrai que comme je dis toujours, je cite pas tout le monde. On peut pas, c'est pas possible. Je fais des bisous aussi donc à Lynn, bien sûr, à Uma aussi, qui est la tante de Lynn, qui a travaillé elle sur ma petite carte de présentation. Voilà, enfin, tu vois, je suis bien épaulé, hein. Bien épaulé et bien entouré. Mais bien entouré, voilà, c'est des amis formidables, une belle complicité musicale, très très pro aussi, hein, bien sûr. Et puis je pense que bon, t'es quelqu'un comme moi, on s'est rencontrés une première fois sans se connaître, tout de suite il y a eu un fou rire, tout de suite il y a eu des photos, tout de suite on est comme si on se connaissait depuis toujours. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Et c'est pas dit à tout le monde, hein. Non, c'est vrai. C'est comme ça qu'on ressent les choses, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas fallu 3 heures pour qu'on. Non, du tout. Pour qu'on fasse connaissance. Je veux dire, le courant est passé tout de suite. Et après le spectacle, bien sûr, quand on a quitté Michel, tout le monde. Moi, je me souviens quand je suis redescendu du casino là-bas à Neuderbrunn, Gilles Dreux, il était en bas avec son épouse et j'étais en haut de l'escalier et je lui chante descendez l'escalier et il était mort de rire. Ils ont repris tout le monde avec moi. Ah bah oui. C'est le côté, comme je dis toujours, c'est le côté Mado que vous connaissez pas. Ben voilà, oui, tu sais, moi je suis un petit peu comme ça aussi. Hein. Et puis Gilles Dreux, j'ai reçu aussi en radio. On a fait une belle émission avec Gilles Dreux aussi. J'étais à l'écoute aussi, je savais envoyer un message. Deux Gilles, tu t'imagines deux Gilles. Mais tu sais, les Gilles, ils sont gentils. Moi, j'ai un beau-frère qui s'appelle, d'ailleurs, qui est avec moi aussi quand on est allé, qui s'appelle Gilles. Il est adorable aussi. Et des fois, le prénom, il correspond bien à la personne finalement. Ouais, bah écoute, moi je suis comme ça. Enfin, c'est dans ma nature aussi. Bon après. Oui, c'est dans soi. Pas parfait, mais personne n'est parfait. Non, mais c'est vrai que moi j'aime bien aller vers les gens, j'aime bien la sympathie, j'aime bien les sourires. C'est formidable quand t'as un sourire. Un sourire, c'est déjà beaucoup, hein. Mais oui, c'est déjà beaucoup quand tu vois tellement qu'ils font la gueule, pardon. Exactement. Et de plus en plus. Mais c'est tellement agréable de voir un sourire, de voir un soleil. C'est vrai, c'est ça quoi. J'adore ça, moi. Voilà. Bon, alors là, on va s'écouter.
Oui. Alors même si on est loin des yeux, loin du cœur, Oui. regarde-moi dans les yeux. Oh, d'accord. Ah ben je vous assure, il m'a regardé dans les yeux là. On a fait ça par télépathie, Mado. Super, super. Elle est belle cette chanson aussi, hein. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé, j'aime bien l'interpréter celle-là aussi. Voilà. Tu regardes des fois dans des petites soirées comme ça, ça passe bien. Bah c'est du romantique, hein, y a rien à faire. C'est du romantique. Ça bouge un peu plus et puis c'est du romantique. Oui, et puis bon, ça permet de faire un petit peu le show aussi, un petit peu, tu vois. Aussi, voilà, aussi. Mais c'est sympa, c'est vrai que. Alors après, on aura la chanson J'emmène ton cœur en voyage. Ouais. Alors là, qui t'a composé cette chanson? Parce que moi j'ai scruté. Alors là, c'est donc au niveau de la composition, c'est Michel Peter, hein, c'est un artiste alsacien. Au niveau des paroles, c'est donc Thierry Brenner. D'accord. Avec qui je vais, donc comme je vais expliquer tout à l'heure, hein, pour mes nouvelles chansons, avec qui je vais de nouveau collaborer. Voilà, donc voilà, J'emmène ton cœur en voyage. Et puis regarde-moi dans les yeux, donc c'est les deux mêmes compositeurs et les deux mêmes auteurs. Bon bah écoute, si on se voit le 28, on va se regarder dans les yeux, on verra bien. Tu sais, on parlait de Bernard Bourgeois. Oui. Et alors le cappuccino, oui, c'est Bernard. On me la demande bien souvent le mercredi parce que Bernard, j'adore ses chansons. Je dis toujours, j'adore tous mes artistes. Hein, je les suis beaucoup. Je fais le maximum pour être avec beaucoup de monde. Oh, mais oui, je sais bien. Par contre, je répète toujours, il y en a deux qu'on ne touchera pas, c'est Michel et c'est Bernard. C'est des artistes qui sont déjà d'un grand cœur. Oui, déjà d'un grand cœur, c'est vrai. Et puis ils sont tellement gentils, tellement simples que on a envie d'être avec eux tout le temps. Oui, bien sûr, je comprends bien. Et puis c'est vrai que voilà, c'est des affinités aussi qui se créent, des liens, des belles rencontres, des belles amitiés, comme je dis toujours. C'est vrai, moi, avec beaucoup de mes artistes aussi que j'ai reçus, pour la plupart, à 90%, on reste amis. Et moi c'est ça. C'est ça. Il y a pas de. Après, il y a toujours 10% où après ceux-là on les laisse, parce que tu sais, il y en a qui ont la grosse tête. Hein. Mais bon. Il y a la grosse tête, ça sert à rien. Il y a la jalousie, exactement. Parce que c'est un milieu qui est quand même très spécial. Hein. J'aurais pas de désagréable, mais c'est un milieu qui est pénible. Hein. C'est sûr, c'est vrai. Par contre, les artistes comme toi, comme Bernard, comme Michel, moi c'est ce que je dis aujourd'hui. Quand je vois des fois des photos de Michel Monaco, je vois les bouquets de fleurs qu'il a et tout. J'ai bientôt un deuxième Franck Michael aujourd'hui là-bas chez lui. Par contre, il va voir les gens, il descend dans la salle, il va faire un petit coucou, il parle à tout le monde, il prend une femme pour danser. Et ça, c'est ce que les gens ils aiment. Ah bah c'est sûr, oui, c'est vrai, on l'avait vu donc à Niederbronn, hein, je connaissais pas Michel, hein, je l'ai découvert là, vraiment j'ai tout de suite accroché, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il touche un public féminin. Ah oui, énorme. Forcément. Mais après il y a des hommes quand même, enfin moi je suis un éternel romantique. Oui, voilà, puis des couples, voilà. Et puis c'est vrai que moi je suis un éternel romantique, je me disais, quand on écoutait ces belles chansons, on en parlait tout à l'heure des années 70, c'était quand même bien pour emballer les copines. Mais on était sages quand même. Mais c'était formidable, quoi. C'était tous des chanteurs, beaucoup de chanteurs à minette, mais. On est toujours sages. Moi, je sais que j'aime bien, moi, Franck Michael, j'aime bien, je m'en cache pas. Moi aussi, j'adore Franck Michael. Tu sais, Frédéric François, Franck Michael, c'est quand même des chanteurs. Aussi, voilà, ouais. c'est quand même des chanteurs qui ont une notoriété aujourd'hui, mais que les gens aiment toujours. Voilà, tu vois, ces chanteurs-là, je pense qu'ils ont passé ils ont eu des caps, hein, sûrement, quand on est parti dans le disco, tout ça. Il y a eu des chanteurs qui ont du mal, mais qui sont revenus, et puis voilà, ils sont toujours là, et puis voilà, c'est des belles chansons, et on a besoin de belles chansons comme ça. C'est ce qu'on a besoin, surtout dans le monde qu'on vit. Enfin, moi, je le ressens comme ça, mais puis c'est vrai, d'après tout ce que j'entends, enfin, c'est vrai, tous les artistes que j'ai, bien sûr, ils n'ont pas tous le même univers musical, mais avec cette époque qui est vraiment triste, qui est vraiment, on a besoin de belles chansons. On a besoin parce que le monde, on vit dans un monde fou maintenant. Hein. Bien sûr. Et c'est vrai que quelque part, les gens ont besoin de musique, de romantisme, Moi, je dis tout le temps, je suis quelqu'un de très, très romantique, très. Et puis, on a besoin de contact, on a besoin de gentillesse, de mots gentils. C'est simplement ça. Hein. Bien sûr. Bon, alors, écoute, mon Gilou, on va dire comme ça maintenant. Hein. Mais oui, Mado. On est entre collègues. J'emmène ton cœur en voyage. D'accord, tu m'emmènes où? Oh là là, à l'île Maurice, parce que moi, depuis que j'ai goûté à l'île Maurice, tu sais, c'est là-bas. Ah oui. C'est là-bas que je veux repartir. Ok. Allez, on y va. Dis donc, il était court ce voyage. Hein. Oui, c'est dommage. Mais j'ai eu le temps de répondre à une auditrice qui me demande si tu as un CD. C'est Roselyne. Roselyne elle me dit, qu'est-ce qu'il a une belle voix, mais qu'est-ce qu'il chante bien. Alors, je voudrais un CD. J'écoute, ça va venir dans pas longtemps, il y en aura un. D'accord, ok. On lui en met un côté.
Oui, on lui en met un On lui en met un côté, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, on va terminer cette interview, Gilou. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Oh ouais, alors écoute, moi si tu veux, Mado, moi je voudrais remercier tous les amis qui étaient à l'écoute. Hein. On peut encore parler pendant une demi-heure, hein, si tu veux. Moi, j'ai le temps. Mais non, on va peut-être pas. J'ai une annonce à passer à midi. Faire un petit coucou donc voilà à tous mes amis, etc. Puis bon, je voulais quand même faire un coucou à ma petite femme. Oui. Patricia, parce que je voulais la remercier pour sa patience. Oui, je pense qu'elle contribue à beaucoup de choses, Patricia. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'elle m'a suivi beaucoup je dirais au début dans ma folie. Mais bon, c'est pas ça. Dans ce milieu-là, il faut être d'accord tous les deux, parce que si tu n'as pas la même passion, c'est pas la peine. Puis au début, oui, bon, elle aime bien la musique aussi, bien sûr, Patricia. Donc, mais je dirais surtout pour sa patience, parce que c'est vrai que nous les artistes, on peut dire comme ça, je dirais. Oui, moi qui suis très perfectionniste, tu vois, je veux dire, voilà, elle a beaucoup de patience et je la remercie, puis je lui fais un gros bisou. Que ce soit pour l'épouse à côté ou pour le mari quand c'est une chanteuse, déjà il faut faire confiance à la personne avec qui on est. Hein, parce qu'il y a le fan club, il y a les nanas autour, il y a tout ça. Et oui, c'est sûr. C'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre pour la femme à côté. Ce qu'on peut comprendre. Et puis, déjà avant tout, c'est la confiance et la complicité. Bien sûr, oui. Hein, c'est un couple, c'est ce qui compte le plus. Mais alors dans un couple, dans le milieu artistique, c'est encore pire. Oui, c'est vrai que bon, il pourrait y avoir des. Enfin, moi, je suis pas Franck Michael, hein, je suis pas. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on a un petit peu entouré quand même. Hein. Ah c'est sûr. Tu sais, dès l'instant où tu as la voix qui accroche, dès l'instant où les paroles correspondent à quelque chose, les gens sont obligés de craquer. Oui, c'est ça. Quelque part, c'est vrai, oui, bien sûr. Et puis un artiste reste un artiste. Tu es aussi tu vas vers les gens, tu es sympa, tout ça. Voilà quoi. Ça m'est arrivé de faire des petites choses, notamment chez un ami, Bruno. Oui. Je sais pas si tu. Oui, je l'ai en ami. Un ami, voilà. Oui. Il chante aussi. Il chante aussi. Bruno fait des covers sur YouTube, quoi. Hein. Il revisite un petit peu la chanson française, quoi. Et on a l'occasion de faire des petites choses ensemble. Et voilà, quand tu chantes, enfin, moi, quand je chante mes chansons comme ça, tu sais, tu vas un petit peu vers les dames qui sont là, quoi. Tu fais un petit peu le show, mais ça reste tout à fait gentil, tu vois. Il y a pas de, voilà, c'est. Alors, Gilou, je vais pas raccrocher. On va reparler dans 2 minutes. J'ai une annonce à passer, donc je passe mon annonce et on reprend pour le mot de la fin tout de suite après. Et voilà, Gilou, mon annonce est passée. Bien, c'est bien. Donc, je te laisse le mot de la fin et on va terminer à quelqu'un à qui on fait un coucou tous les deux et qui oui, bien sûr, on les embrasse. Anaïs et Fabien. Je leur fais des gros bisous. Merci pour leur gentil message et j'ai choisi la chanson On a tous besoin d'amour et ça, c'est bien vrai. Voilà, donc moi aussi, je voulais remercier tous les petits coucous que j'ai eus. Comme tu disais, Mado, le petit fan club. Oui, mais ça démarre comme ça, et puis... voilà, et puis, te remercier, toi, Mado, de m'avoir accueilli, reçu. C'est un plaisir, j'espère un jour... par téléphone dans ton émission, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère un jour t'avoir en face, les yeux dans les yeux. Ouais, non, mais je viendrai. Mais bon, on se verra les yeux dans les yeux bientôt. Ah oui, bientôt. Et puis bon, je voulais dire aussi au revoir à tous les auditeurs auditrices donc de Radio Puisalène. Hein. J'espère que ils sont à l'écoute. Qu'ils seront à l'écoute, qu'ils étaient à l'écoute et puis que voilà, je reprends un petit peu mon métier d'animateur là. Oui aussi. Demain tu reprends la radio demain. Demain je reprends la radio, oui. Et demain tu reçois? Alors demain je reçois Philippe Bertrand. Oui. Un bel artiste aussi, je ne sais plus d'où il vient d'ailleurs. Il est de Toulouse. Il est de Toulouse, voilà. Je devais l'avoir la semaine dernière, mais vu mon mal de gorge, j'ai préféré annuler. Voilà. Et je l'ai passé ce matin dans sa chanson Maman. Alors, il a un album, là j'ai écouté hier, donc je vais finaliser l'émission, bien sûr, pour demain, là, et ça m'a mis un petit peu, tu sais, des frissons. Et donc je crois que c'est le 25 que je l'ai, moi. Ouais, donc je l'aurai demain, donc de 16h à 17h30. Je t'écouterai et je ferai un petit message. Direct, c'est gentil, Mado. Encore merci. Alors, des gros bisous, Gilou. Gros bisous, Mado, à bientôt, et puis, ma foi, continue comme ça, tes émissions sont... comme toi, tout comme toi. Félicitations pour tes émissions, parce que j'ai découvert, et c'est vraiment que du bonheur. Voilà. Salut, bye bye, bisous à tous et à toutes, et puis un bon appétit. Et donc, on écoute Anaïs et Fabien, et après, on écoutera la chanson Mado de Jamie Calbez, et je vous dirai au revoir tout de suite après.